veut louer le Seigneur, puis on veut libérer sa parole. Et libérer sa parole, eh bien, ça entraîne une chose, c'est que Dieu veut la confirmer. Moi, je ne peux pas la confirmer, sa parole, donc ne mettez pas votre confiance en moi, ni en Julien. Mais ce soir, notre confiance, elle est dans le Seigneur. Et il dit que lorsque sa parole elle est libérée, eh bien, il a envoyé sa parole et il est guéri. Alors, on a peut-être besoin d'être guéri dans un domaine particulier, ou peut-être pas. On a peut-être juste besoin que Dieu nous ouvre une nouvelle porte dans notre destinée. Et quel que soit notre âge, nous on arrive à un certain âge, on ne dirait pas. Dieu, il a toujours une nouvelle saison pour nous. Et pour nous, en ce qui me concerne, Julien et moi, il y a une nouvelle saison qui s'ouvre et je prie vraiment que vous-même, vous puissiez comprendre les directives du Saint-Esprit pour la saison qui vous concerne. Parce que le diable, il a l'habitude de souffler à nos oreilles, bien maintenant ça suffit, maintenant tu as atteint un certain âge, il ne faut pas trop demander à Dieu, laisse la place aux jeunes. Eh bien non, pour chacun de nous, n'est-ce pas, il y a quelque chose de nouveau chaque fois et de meilleur. Pas seulement nouveau, meilleur, hein, c'est pas pour nous ramener en arrière que Dieu nous ouvre une nouvelle porte, c'est pour quelque chose de nouveau et meilleur. On est d'accord là-dessus? On est d'accord. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Eh bien, on peut serrer la main de quelqu'un et dire voilà, le meilleur est devant. Alléluia. Merci Seigneur d'ouvrir les portes pour nous. Voilà. Et ça, c'est plus que des paroles, hein, c'est quelque chose qu'on peut voir le Seigneur faire et confirmer. Peut-être qu'on peut tous se lever si vous le voulez bien, puis on va vous entraîner dans 3-4 de nos chants. Je ne suis jamais seul, ça sera tout à l'heure. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. On va faire sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Voilà. Alors on remercie, comment vous appelez Paulette, qui fait le vidéoprojecteur ce soir. Et, moi, je me réjouis. Chaque fois qu'on a l'occasion de chanter pour l'Éternel, vous savez que votre corps se met dans un état particulier, un état de louange. C'est-à-dire que toutes les cellules de votre corps, ils se dirigent vers l'Éternel et on pose les fardeaux, on pose toutes les idées qui nous tracassent au pied de la croix et dire Seigneur, c'est toi mon centre d'attention. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. 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 L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il restaure mon âme à cause de son nom. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Oh, oh. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Venez contempler les œuvres de Dieu. Par son intelligence, il a étendu les cieux. Et c'est par sa puissance, les abîmes se sont ouverts. Et c'est par sa sagesse qu'il a fondé la terre. Sentez et voyez. Je vous écoute, hein? Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Les bras. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. J'élève à toi mon âme, en toi je me confie. Je veux suivre tes voies qui mènent à la vie. Tous ceux qui espèrent en toi, nous serons confondus. Car tu guides les pas de tous les élus. Sentez
témoigner combien l'Éternel est bon. Sans témoigner combien l'Éternel est bon. Sans témoigner combien l'Éternel est bon. Sans témoigner combien l'Éternel est bon. Et là, J'ai les 23, j'ai les 23, on a déjà fait jusqu'à la détresse, je t'ai évoqué, je te loue, Éternel, car tu m'as exaucé. je ne crains aucun mal, l'Éternel est mon secours, Car sa miséricorde durera. sans Témoigner combien l'Éternel est bon. Sans témoigner combien l'Éternel est bon. Oh, sans témoigner combien l'Éternel est bon. Sans témoigner combien l'Éternel. À vous encore, chantez. encore. Sans témoigner, sans témoigner, je ne crains aucun mal, l'Éternel est mon secours, car sa miséricorde durera toujours. Il y a très longtemps, on a écrit un chant qui s'appelle « Je louerai l'Éternel en tout temps ». Alors voilà comment ça fait. Non, je louerai l'Éternel en tout temps. Je louerai l'Éternel. Voilà. Et je me rappelle quand on a enregistré ce morceau, en train de courir dans le bois et de faire des exercices et de louer Dieu de tout mon être, toute mon âme, tout mon corps. Alléluia. Je loue l'Éternel en tout temps. Dans le moment de ses bienfaits et grands. Car lui je veux tendre mes mains. Je le loue du soir au matin. Je le loue le jour, la voix répétée. Je le louerai le jour. Je le louerai la nuit. Je le louerai la nuit. Je le louerai toujours. Je le louerai toute ma vie. Je louerai l'Éternel en tout temps. Dans le nombre de ses bienfaits et grands. Vers lui je veux tendre mes mains. Je le louerai du soir au matin. Je le louerai pour son amour. Oui, je le louerai toujours. Je le louerai pour sa justice. En tout temps, et grand, vers lui je veux tendre mes mains. Oh, je le louerai du soir au matin. Je le louerai pour sa miséricorde. Je le louerai car il est dans la colère.
en tout temps. Quand le nombre de ses bienfaits est grand, vers lui je veux tendre mes mains. Je le loue du soir au matin, je loue l'Éternel. Je loue l'Éternel en tout temps. Quand le nombre de ses bienfaits est grand, vers lui je veux tendre mes mains, on va tendre tous nos mains. Vers lui je veux tendre mes mains. Je le loue du soir au matin. Je loue l'Éternel en tout temps. Quand le nombre de ses bienfaits est grand, vers lui je veux tendre mes mains. Je le loue du soir au matin. 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 Alléluia. Seigneur, nous te louons, nous te Alléluia, bénissons ce Seigneur, soir. parce que tu es toujours là près de nous, Seigneur. Chaque heure, chaque seconde de la journée, Seigneur, tu t'éloignes jamais de nous. Nous, on s'éloigne parfois de toi. Mais je te loue, Seigneur, en tout temps, car tu ne quittes jamais. Merci, Seigneur. Amen. Alors, On a écrit un chant dernièrement qui s'appelle « Je ne suis jamais seul c'est le Pourquoi? même message. ». Les chants ont un but de nous exorcer, de nous tirer vers le haut. Et les chants, les messages, les témoignages ont un but aussi, c'est de briser le plan du diable sur nos vies. C'est vrai. Vous savez, un du plan du diable par excellence, c'est de nous faire croire, à certains moments, que Dieu, il nous a laissé tomber, qu'on est seul. Pourquoi? Parce qu'on est dans des corps de chair. Mais c'est pas vrai. Vous avez tous un corps de chair? Eh, Pour l'instant. Hein. Voilà. Et il faut faire avec. Et dans ce corps de chair, on ne sent pas toujours les vraies émotions qui correspondent à la réalité de la parole de Dieu. On ne sent pas toujours les émotions qui correspondent à la nouvelle créature que nous sommes devenus. Et c'est pourquoi nous sommes obligés de marcher par la foi. Hein, vous le comprenez? Un jour, on sera auprès du Seigneur. La Bible dit qu'on aura revêtu un corps glorieux, semblable au corps qu'avait Jésus lorsqu'il est ressuscité. On n'aura plus besoin de marcher par la foi. Parce qu'on sentira vraiment toutes les choses qui correspondent à la réalité de la nouvelle créature que nous sommes devenus. Pour l'instant, parfois, on croit, mais on sent le contraire. Enfin, ça marche comme ça chez vous. Ça, c'est l'état normal. Sinon, vous prierez pour moi. J'ai un problème. Il y a des jours, je me lève et je sens la présence de Dieu. Le lendemain, je me lève, je ne sens rien du tout. Et j'entends le diable qui me dit, mais tu es seul. Et c'est là que je dois revenir à la parole de Dieu, parce que la foi vient de la parole de Dieu, qui me dit que nous ne sommes pas orphelins. Nous ne sommes pas abandonnés. Non. Alors j'ai écrit ce chant justement pour nous encourager chacun et m'encourager moi-même dans les moments où je ne sens rien du tout. À juste continuer à croire ce que dit la parole de Dieu. Et je ne peux comprendre qui est Dieu et je ne peux comprendre qui je suis en tant que nouvelle créature, ma chérie, Oui. qu'à travers ce que la parole de Dieu me dit. C'est vrai, c'est vrai. Pas par rapport à tout ce que je sens, nos émotions ne sont pas stables. Vous avez remarqué? C'est le pourquoi il faut apprendre la parole de Dieu par cœur pour qu'on réalise vraiment qui il est et pour qu'on peut se rappeler nous-mêmes dans les moments de doute et on sort cette verset biblique et on est rassuré. Je ne suis jamais seul. Je ne suis jamais seul. Je suis un enfant adopté, je suis enfant maintenant, je fais partie de la maison du Seigneur. Alléluia. Amen. Quand le diable me dit le contraire, eh bien, j'ai le choix, ou croire ses mensonges, ou croire ce que la Bible me dit. Alors vous allez voir, c'est un chant à texte, mais on va plus facilement pouvoir chanter le refrain tous ensemble Alléluia. et le déclarer. Oh, quelle précieuse vérité. Merci, Papa. Je ne suis jamais seul, a dit Jésus, car le Père est toujours
moi. Comme lui, je veux confesser que le Saint-Esprit se tient à mes côtés. Je ne suis jamais abandonné, je ne suis pas orphelin. Je suis ton enfant adopté, tu me tiens dans le creux de ta main. Je ne suis jamais seul, tu es toujours avec moi. Sur ce chemin de s'aimer, pour guider mes pas. Je ne suis jamais seul, Jésus tu es là. Je ne suis jamais seul, tu veilles sur moi. Je ne suis jamais seul, car le Saint-Esprit donne tout son sens à ma vie. Il est le rocher sur lequel je m'appuie. Je suis enveloppé de la présence du Seigneur. Je veux m'en rappeler dans les moments où la peur essaye de me saisir, mais c'est elle de fuir. Amen. Je ne marche pas par la vue, je sais en qui j'ai cru. Celui qui me touche, touche la prunelle de ses yeux. Je suis son enfant chéri, rejeté par le Fils de Dieu. J'ai reçu l'Esprit en gage, sa présence est mon partage. Et je crois qu'il est là, tout près de moi, tout près de nous ce soir. Je ne suis jamais seul, Jésus tu es là. Je ne suis jamais seul, tu veilles sur moi. Je ne suis jamais seul, car le Saint-Esprit donne tout son sens à ma vie. Il est le rocher sur lequel je m'appuie. Jésus a dit, je vous enverrai celui qui rendra témoignage de moi. Le consolateur, l'esprit de vérité, c'est lui qui vous conduira. Amen. Il vous annoncera les choses à venir. Et il te glorifiera. Il se tiendra à vos côtés. Amen. Contre l'adversité. Le consolateur est la source de mon bonheur. Vous êtes d'accord là-dessus? Amen. Je ne suis jamais seul, Jésus tu es là. Je ne suis jamais seul, tu veilles sur moi. Je ne suis jamais seul, car le Saint-Esprit donne tout son sens à ma vie. Donne tout son sens à ma vie. Il est le rocher sur lequel je m'appuie. Tous ensemble, on va le déclarer. Je ne suis jamais seul, Jésus tu es là. Je ne suis jamais seul, tu veilles sur moi. Je ne suis jamais seul, car le Saint-Esprit donne tout son sens à ma vie. Il est le rocher sur lequel je m'appuie. Je m'appuie, je m'appuie, je m'appuie. Est-ce qu'on peut lever nos mains, Seigneur? On choisit de croire ta parole. On choisit de croire ta parole tous les jours. Peut-être que plusieurs d'entre vous, vous avez été, permettez-moi l'expression, canardés ces derniers jours, peut-être de paroles négatives.
peut-être par des pensées qui veulent vous faire penser que Dieu a autre chose que s'occuper de vous, qu'il veut s'occuper des autres, mais vous, c'est pas très intéressant. Non, Dieu est un Dieu juste, il est un bon Père. Alléluia. Peut-être des gens qui vous ont dit des choses désagréables et ça vous blesse, ça blesse votre âme. Eh bien, il envoie sa parole et nous guérit. Sa parole, c'est la vérité. Et la vérité, c'est que Dieu est un bon papa. Il ne va pas laisser tomber ses enfants comme ça. Alléluia. Et on veut le louer en tout temps, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Au nom de Jésus. Merci Jésus. Adorons-le quelques instants. Merci, alléluia. Que les pièges de Satan soient réduits à néant. Tous ces mensonges. Je suis ton enfant chéri. Merci Seigneur, parce que tu es notre Père, notre Papa, notre Père qui prend soin de nous, qui est bienveillant sur nous, Seigneur. Merci. Avant de partager la parole de Dieu avec vous, enfin sous une autre forme, parce que déjà les chants, vous avez vu, c'est la parole de Dieu. Hein? Ok? Eh bien, je crois qu'on l'a chanté la dernière fois qu'on est venu, il y a cet autre chant qu'on a composé, là, qu'on a enregistré il n'y a pas longtemps, et qui est cette déclaration d'Ésaïe: toute arme forgée contre moi sera sans effet. Oh, c'est bien, vous connaissez bien votre Et on l'a particulièrement écrit pour nos petits-enfants. Parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a une œuvre du diable pour voler les enfants, hein, pour les polluer au maximum. Et donc nous avons besoin de la grâce de Dieu, de la puissance du Saint-Esprit pour que nous passions à travers ces temps de confusion, particulièrement dans notre pays actuellement, et que nos enfants et nos petits-enfants passent par la grâce de Dieu à travers ces temps de confusion. Alléluia. Donc vous pouvez penser à quelqu'un que vous avez à cœur et vous déclarez cette chose. Alors, je crois qu'avec Julien, on l'a pris chaque jour. C'est une déclaration de prière qu'on fait chaque jour. Et c'est vrai qu'il y a des moments où tout va bien dans la famille ou avec nos bien-aimés. Ensuite, on dirait que c'est une saison de... pas simplement un orage, mais une tornade ou un ouragan qui passe. Et là, il faut juste se tenir dans la parole et de garder les yeux bien fixés sur le rocher et de dire « Oh, j'attends que ça passe » et ça souffle, ça cogne un peu. C'est pas grave. Alléluia. Parce que toute arme forgée contre moi sera sans effet. Alléluia. Et on prie ce chant, on le prie, on le chante et on le proclame. D'accord? Donc ce soir, on va faire les trois. Comment vous voulez, mais c'est bien de mettre un peu de coffre, hein, parce que le diable, il fait le sourd, mais il n'est pas sourd. Mais quand on le proclame fort, c'est pas que lui qui l'entend. Au fond de nous, ça vibre à l'intérieur de nous. Et on peut s'accrocher à cette vérité. Amen. C'est sérieux, hein? C'est du sérieux. C'est du sérieux. Allez, on y va? On y va. Vous êtes prêts? Voilà, il n'y a pas de chanteurs et musiciens qui font un petit show. On est ensemble. Alléluia. On est juste un instrument pour nous amener tous ensemble. Mais on y va ensemble. Amen. Toute arme forgée contre moi Sera sans effet. toute langue qui s'élèvera Sera condamnée. Attention. Elle est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur vient du ciel, qui leur vient du ciel. Bon, on va recommencer, d'accord? Ok, maintenant, ça y est. On y va. Contre toi, Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Très bien. Toute langue qui s'élèvera sera condamnée. C'est l'héritage que Dieu donne à ses serviteurs. C'est la promesse qui leur vient du Seigneur, qui leur vient du Seigneur. Cette promesse, je me l'approprie. Pour moi et tous mes Oh, enfants, amen, amen. je proclame qu'elle s'accomplit.
condamné. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur vient du ciel, qui leur vient du ciel. Alléluia. Et là, tu vas te tourner vers quelqu'un et tu vas lui dire: tu t'armes forgé contre toi sera sans effet. Tu le crois. Toute langue qui s'élèvera sera condamnée. C'est l'héritage que Dieu donne à ses serviteurs. Ça, c'est nous. C'est la promesse qui leur vient du Seigneur, qui leur vient du Seigneur. Regardons ensemble cette vérité sur tout ce qui nous sont chers. Qu'elle gagne dans leur destinée. Sur les routes, dans les airs. Partout, partout. Amen. Allez, vous connaissez maintenant. Tu t'armes forgé contre moi sera sans effet. Je le proclame. Toute langue Qui s'élèvera sera condamnée. Amen. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur vient du ciel, qui leur vient du ciel. Alors, qui est serviteur de l'Éternel ici? Voilà. Pas besoin d'être derrière un micro, pas besoin d'avoir un titre, pasteur, apôtre, prophète. D'ailleurs, une bonne partie, c'est pas les vrais. Ok? Mais on a tous donné notre cœur. Tout cela pour servir Dieu. Amen. Et on a tous Travaillez à la envie banque, de servir. vous Amen. travaillez, vous vendez des légumes, vous faites des ménages, vous êtes là pour servir le Seigneur. Amen. Amen. Hein? Et tout est glorieux. Alléluia. Alléluia. On est tous des serviteurs de Dieu. Et on a une promesse, on a un héritage. Donc quand vous priez, dites voilà, ça c'est un héritage. Je n'ai pas à supplier pour, ou mendier ces choses-là. Ça fait partie des droits que j'ai. C'est l'héritage. Hein, vous verrez dans Isaïe, vous allez voir le verset, que Dieu donne à ses serviteurs et ses servantes. Alléluia. Amen. Alors tu vas le dire à quelqu'un, ma chérie, je voulais te le dire. Contre toi sera sans effet. C'est vrai. Toute langue qui s'élève lèvera sera condamnée. Pourquoi? Parce que c'est l'héritage que Dieu donne à ses serviteurs. ça, c'est nous. C'est la promesse qui leur vient du Seigneur. Qui leur vient du Seigneur. Yeah. Alors, maintenant, Et là, bien, on va dire, je proclame cette promesse. La Bible dit, ça me suffit. Face à l'adversité, qu'est-ce que tu fais? Confesse l'autorité de Jésus-Christ. Tous les plans de Satan soient réduits à néant. Et que la puissance du Saint-Esprit envahisse nos vies. Ta force contre moi sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera sera condamnée. C'est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. C'est le salut qui leur vient du ciel, qui leur vient du ciel. Qui leur vient du ciel. Dernière fois tout le temps. Toute arme forgée contre toi, Paul, sera sans effet. Toute langue qui s'élèvera sera condamnée. Amen. C'est l'héritage que Dieu donne à ses serviteurs. C'est la
promesse qui leur vient du Seigneur, qui leur vient du Seigneur. Alléluia. Oui, nous proclamons la parole de Dieu ce soir, oui. Alors, cette nuit, en couchant, vous êtes là dans le lit et d'un coup, tout à forgé contre moi. Alléluia. Sans effet. Il faut savoir proclamer. Il faut savoir prendre sérieux la parole de Dieu et toutes les promesses qu'il nous a accordées. Parce que parfois, on est dans une... j'aime le Seigneur et il est bon avec moi. Mais en fait, dans la vie c'est un champ de bataille. Vous avez remarqué que la plupart du temps, on est en train de ou tirer le bouclier ou sortir l'épée. Il faut avoir des sacrées bonnes chaussures. Hein? Regardez les miennes, ils sont là. Voilà. C'est pour pouvoir être fort dans le durée. Et ce n'est pas une question de santé, ce n'est pas une question d'âge, c'est une question de force de caractère interne qui est forgée par l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Et si je connais mon Sauveur, je connais les droits qu'il m'a donnés en tant qu'enfant de Dieu, alors je peux affronter tous les chapitres de ma vie avec courage. Peut-être on a un peu moins de force, mais en gagnant sagesse, normalement en tout cas. Hein. Et c'est pourquoi il faut ne pas accepter d'être victime, ni vaincu, pardon, ni victime, ni vaincu. C'est moi que je suis là. Hein? Heureusement, hein? Et ni, comment on peut dire ça, surmonté par les problèmes de ce monde, mais c'est nous qui devons surmonter ce monde. On devrait pouvoir voler comme l'aigle au-dessus des choses de ce monde. Et dans l'esprit, eh bien, on peut garder la paix, malgré tout ce qui peut nous passer autour, peu importe ce qui se passe dans la société, dans le gouvernement, dans le monde entier. Alléluia, on va garder cette paix extraordinaire. La Bible nous dit en Éphésiens que c'est une paix qui surpasse toute intelligence, toute connaissance. Et ça, c'est notre héritage aussi, et notre identité en Christ. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Toute arme forgée contre moi, contre mes bien-aimés, sont sans effet. Je le proclame. Amen. On va laisser le micro un moment à nos amis et on va revenir partager quelque chose et puis on va revenir. Amen. Amen, amen. Merci pour cette très belle louange. Dieu est glorifié. Dieu est élevé. Amen. Amen. Voilà. Claude et Julia vivent par la foi et voyagent beaucoup. Et ce soir, pour les bénir, on va faire une offrande pour eux. Voilà, chacun est libre de semer dans l'œuvre de Dieu pour ce ministère. L'offrande est pour eux. Si quelqu'un veut passer avec la corbeille, Monique, si tu veux bien, donner avec amour, avec joie, sans contrainte, dit la parole de Dieu. C'est la liberté. Ce n'est pas une obligation, on ne vous met pas le couteau sous la gorge. Vous êtes libre de donner ou de ne pas donner. Et c'est bon d'honorer l'Éternel, d'honorer aussi les serviteurs de Dieu. C'est important. Gloire à Dieu. L'Éternel est bon. Amen. Seigneur, nous te remercions pour cette offrande. Merci Seigneur pour Claude et Julia, pour tout ce qu'ils ont déjà pu faire, Seigneur, avec
les offrandes qu'on leur a données. Merci parce que nous savons que c'est pour le royaume de Dieu. Merci Jésus, que cet argent puisse vraiment faire avancer le royaume de Dieu pour la gloire de ton nom, Seigneur. Amen. 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 Alléluia. Voilà, vous pouvez venir apporter la parole. Merci. Voilà, si à la fin de la soirée, vous n'êtes pas content de ce qui s'est passé, vous venez, vous reprenez votre offrande. Amen. Amen. Enfin, si vous avez mis 10 euros, ne prenez pas un 20. On est d'accord? Et puis, si vous êtes content de la louange, mais vous n'êtes pas content du message, vous avez mis un 20, vous prenez un 10. Hein? Le plus fort, c'est que je le dis en plaisantant, mais je le dis aussi avec sérieux, dans le sens que oui, l'offrande, c'est de l'honneur, c'est une expression d'honneur, amen, et ça doit être fait avec joie, parce qu'on a la conviction de le faire, non pas parce qu'on est forcé, et on nous met le couteau sous la gorge, ou parce que le panier est passé, et on n'a pas envie de passer pour celui qui n'a pas donné vis-à-vis de notre voisin. Non, la Bible dit, là où est l'Esprit du Seigneur, là se trouve la liberté. Amen. Amen. Et je ne sais pas si je voulais partager la dernière fois, mais j'aime bien le préciser à travers nos voyages. Je ne prospère pas par rapport à ce que les gens me donnent, je prospère par rapport à ce que je donne. Parce que la Bible dit, ce que l'homme sème, il le récoltera. Est-ce que vous comprenez? C'est pour ça que souvent on donne des livres, on donne... Parce que Dieu est un donneur. Alléluia. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Un chrétien, il doit se lever le matin, non pas parce qu'il est obsédé par ce qu'on peut encore lui donner. C'est la meilleure façon pour être un chrétien insatisfait, n'est-ce pas? Parce qu'on sera toujours déçu avec l'Église, déçu avec les autres. Mais on se lève le matin, on se dit, qu'est-ce que je peux faire pour aujourd'hui donner de ma personne, aider, bénir quelqu'un. Alléluia. Et faire fructifier mon argent aussi dans le royaume de Dieu. On y va, ma chérie, c'est parti? On y va. En tout cas, quel plaisir de vous revoir. En tout cas, certains visages, chaque année, on vous retrouve. D'autres, c'est de temps en temps. D'autres, c'est nouveau. Mais pour ceux qui nous connaissent, est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne nous connaît pas ici? Bon, ça va alors. C'est pas grave. Alors, vous savez qu'on a 4 enfants et on vient d'avoir une 7e petite enfant. Une petite fille et, qui a 3 mois maintenant. Et, ouais, je suis très fière. Alléluia. Bon, je suis fière de ce que Dieu il fait dans leur vie. Et je sais que la vie, il est rempli d'embûches et de difficultés, mais il est aussi rempli de joie, des grandes joies, mais aussi des petites joies. Et en fait, c'est quoi qui nous garde sur le droit chemin? Ce n'est pas forcément des choses extraordinaires, c'est ces petites choses qui nous rassurent que l'Éternel, il est toujours là, qu'il est dans les moments de célébration comme dans les moments d'épreuve, il est toujours là, des petits signes, des petits... Ah oui, ça c'est vraiment de Dieu. Voilà, ça nous remplit à bloc et on peut continuer encore des kilomètres comme ça. Et ça, c'est merveilleux. On a un message ce soir, car on est vraiment content de pouvoir vous amener. Et moi, ça me touche quand on aborde ce sujet-là. Donc, je vous juste une parenthèse. On a une dernière production qui s'appelle Soyez réconciliés avec Dieu. si ce n'est pas encore le cas. On a été un peu, surtout moi, éprouvé au niveau santé, mais merci Seigneur, on rebondit, oui. Donc, il ne faut pas imaginer que les serviteurs de Dieu, ils ne sont pas éprouvés. Hein. Il y a un combat spirituel. Mais il faut utiliser tous ces temps que nous avons, qui semblent négatifs ou positifs. Et donc, ça m'a permis, le fait d'être arrêté pendant un temps, de finir d'écrire un livre qui était dans mon ordinateur depuis des années, que je n'arrivais pas à finir. Et c'est un livre un peu différent des autres, une brochure différente des autres, parce que je l'ai écrite pour que, vous savez, parfois, on est dans une soirée, puis on veut parler du Seigneur, mais il n'y a personne qui nous tend la perche, vous connaissez? On essaie de se faufiler quelque part, et on ne nous tend pas la perche, et puis si on insiste à tout prix, on va passer pour le lourdingue de la soirée, et puis ça va souvent provoquer le résultat contraire de ce qu'on veut, quoi. On va tout casser, leur faire manger du Jésus alors qu'ils ne le veulent pas. Est-ce que vous comprenez? Et je me suis dit que dans ces cas-là, on peut offrir un livre aux gens qu'on connaît, on n'a pas le temps de leur témoigner, ou on a commencé, mais on ne peut pas rentrer dans les détails du sacrifice de Jésus à la croix, etc. Et j'ai écrit un livre qui dit « Soyez réconciliés avec Dieu ». C'est l'apôtre Paul qui dit « Soyez réconciliés avec Dieu », n'est-ce pas? Et nous sommes des ambassadeurs pour dire aux gens « Soyez réconciliés avec Dieu ».
Alors c'est important parce qu'aujourd'hui, même sur Internet, je trouve de drôles d'enseignements, parfois de pasteurs que j'ai connus dans le passé, qui avaient une doctrine juste et qui remettent en question aujourd'hui des fondements essentiels de l'Écriture. L'un d'entre eux disait dernièrement, on n'a jamais été séparés de Dieu, de toute façon il suffit juste de comprendre la réalité cosmique qui est à l'intérieur de nous. Non, c'est justement parce qu'on est séparés, on était séparés de Dieu que Jésus est venu mourir pour faire tomber le mur de séparation. Amen. C'est pas le moment de remettre en question des choses évidentes du fondement même de l'Évangile. Et donc j'ai revu ces fondements comme le libre arbitre. Hein. Il y a des gens qui pensent que Dieu il a décidé à l'avance qui seraient les bons et qui seraient les méchants. Dans ce cas, Dieu n'est pas un Dieu juste. Est-ce que vous comprenez? On a un libre arbitre, chacun est responsable d'accepter ou de refuser le message une fois qu'il l'a entendu. Bon, voilà, donc je traite de toutes ces choses-là, on a fait en sorte qu'il soit juste à 5 €, parce que de toute façon l'argent il est de suite réinvesti pour en faire imprimer d'autres. Donc vous pouvez le trouver à la sortie, en acheter plusieurs si vous voulez, pour offrir à droite et à gauche. Alléluia. Alléluia. Le message ce soir, il s'appelle « Avez-vous appris à aimer ?» Waouh. Et on va aller sur cette lancée aussi demain, parce que chaque année, le Seigneur, il nous met au défi, et on lui demande « Seigneur, sur quoi particulièrement on doit mettre l'accent cette année, à travers nos voyages ?» Et le Seigneur, on a reçu chacun dans notre cœur qu'il veut qu'on insiste sur l'importance de réaliser qu'il ne faut pas s'éloigner de ces fondements, justement, de la parole de Dieu, quand on essaie d'être trop charismatique. Alors, trop charismatique, moi je tiens à vous rassurer, je ne dis pas ça de manière négative, moi je parle en langue toute la journée, la nuit je me lève, des fois ma femme me dit tu pourrais faire moins de bruit, j'aime parler en langue, j'aime les dons de l'esprit, j'aime tout ce qui est charismatique, et je crois que nous rentrons dans une période où nous avons besoin de la manifestation de la puissance du Saint-Esprit comme jamais auparavant. Amen, amen. Souvent, on passe par le médecin, merci Seigneur pour les médecins, mais on voudrait voir des miracles plus souvent, vous êtes d'accord avec moi? Donc, l'Église ne tourne pas son plein potentiel actuellement. C'est pour ça que moi je crois que Jésus ne reviendra pas tant qu'il n'y a pas une Église glorieuse qui se lève, qui va prendre avec lui. Là aussi, il y a beaucoup de gens, chaque année, ils annoncent le retour de Jésus, ok? Ils commencent à nous fatiguer. Jésus il reviendra quand il y aura une église prête, ou une partie de l'église prête à être enlevée. Amen. Mais en étant charismatique et en allant vers la puissance, si on ne veille pas, on peut s'éloigner des fondements. La Bible nous parle par exemple des dons de l'esprit, dons de parole de connaissance, dons de guérison, dons de miracle, alléluia. Mais elle nous parle aussi du fruit de l'esprit. Et je peux tomber dans le piège dans lequel tombent beaucoup de serviteurs de Dieu, c'est que je travaille tellement à développer les dons de l'esprit que j'en oublie de développer le fruit, ou les fruits selon les traductions, de l'esprit. Alors je vous dirais qu'à choisir, il vaut mieux développer le fruit. Parce qu'il y a ce verset qui dit qu'au jour du jugement, plusieurs viendront et diront « Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons? N'avons-nous pas fait des miracles ?» Et le Seigneur leur dira « Je ne vous connais pas. » Et là, le terme qui est employé en grec, c'est connaître d'une manière très proche, comme on connaît sa femme. C'est-à-dire, on n'a pas vraiment de relation. Vous utilisez le Saint-Esprit, à la rigueur, vous utilisez l'onction que je vous ai donnée, mais pour votre propre satisfaction. Et ce n'est pas parce que Dieu honore à la foi des gens qui placent leur foi dans cette onction que c'est le cachet de Dieu sur tout ce qui est ta vie. Et c'est pour ça qu'on voit parfois des hommes qui ont été puissamment oués, mais ils ont un caractère de cochon. Vous en avez rencontré comme ça? Parce que pendant qu'ils travaillaient à développer les dons de l'appel qui était sur leur vie, ils ont oublié de laisser l'œuvre de Dieu se faire en eux. Et ce que Dieu attend de nous, en fait, c'est de cultiver cette relation intime avec lui avant tout. Et quand on a travaillé sur notre identité interne, ensuite, tout le reste, tous les dons de l'esprit, tous les fruits de l'esprit même, on commence à se mettre en place comme une pièce de puzzle toute seule. Mais tant qu'on est... Moi, je connais certaines personnes qui veulent servir Dieu, ils mettent tant d'efforts
mais en fait, il met l'effort dans le faire et pas dans l'être. Et en fait, quand on a l'être, eh bien, on peut faire. Et ce n'est pas que les fruits ne sont pas importants ou que les dons ne sont pas importants. C'est vraiment pour un équilibre, un peu comme Claude dit aussi, comme une colombe. Ben, il faut avoir des deux côtés les 9 fruits de l'esprit, les dons de l'esprit de l'autre côté, et ensuite on a un équilibre. Et avec cet équilibre, on peut monter en hauteur et avoir une perspective qui soit juste, et on peut avoir une vue qui soit vraiment précise sur des choses, et on n'a pas peur aussi, parce que on se renouvelle pendant la marche, mais parfois dans la vie, on ne peut pas juste acquérir toutes ces choses-là, et ensuite pour le reste de notre vie, eh bien, on est tranquille. C'est qu'il y a des saisons différentes, on est éprouvé dans un domaine ou un autre. Je ne sais pas pour vous, mais on peut être éprouvé par rapport aux fruits de l'esprit, dans la patience par exemple. Quand on était jeune, on avait de la patience pour les choses, et quand on arrive à un certain âge, mais j'ai plus patience pour ces bêtises-là. Ou on peut à un moment donné être accablé par une sorte amertume qui s'installe à l'intérieur de nous, et on va manquer de l'amour ou la joie. Combien de chrétiens, quand ils étaient enfants, eh bien, ils étaient des personnes très joyeuses. Ils pensaient que tout était possible. Et ensuite, avec l'âge, la sagesse, pas la sagesse de Dieu, mais la sagesse de ce monde qui s'infiltre à l'intérieur et qui nous dépouille de cette façon de voir d'un enfant et qui croit tout, que Dieu est capable à tout faire et qu'on y va parce que si Dieu est avec moi, qui peut m'arrêter? Alors petit à petit, ces choses, parce que je crois que Dieu il a semé à l'intérieur de nous toutes ces choses-là, autant les dons que les expressions du fruit de l'esprit. Et on peut se regarder avec honnêteté dans la glace et dire peut-être j'ai besoin de travailler un peu la maîtrise. Elle est dure, cela, j'aime pas trop. Voilà. On n'est pas très... Mais il y a aussi la douceur. Et qu'est-ce qu'on peut devenir endurci avec l'âge? Il y a un verset qui dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Waouh! Vous vous rendez compte? Et en fait, qu'est-ce qui ouvre les portes pour qu'on puisse apporter l'évangile, que ce soit dans la rue, au travail ou même dans la famille? C'est notre capacité d'être accessible et qu'on dégage de nous une écoute et une paix qui permet que je peux y aller parler avec cette personne-là parce qu'elle m'accueille. Et quand ces choses-là, c'est le fruit de l'esprit qui permet, c'est ce qui dégage de notre personne, tant qu'enfant de Dieu, racheté par le sang de Christ, et qui a cette paix. Mais tout le monde est dans l'angoisse. On a eu une catastrophe. Ça y est, on est tous inondés. Je crois que cet exemple peut vous être... N'est-ce pas? Non. Mais, eh bien, c'est pas grave. Allez, on va l'arranger. On va travailler ensemble. On va accueillir demain comme d'être meilleur qu'aujourd'hui. Merci Seigneur. Merci pour ce qu'il fait dans vos vies. Merci parce que vous êtes en train de devenir de mieux en mieux. Pas de pire en pire. Merci Seigneur, parce que le diable peut nous faire croire le contraire. Hein? Mais en fait, le Seigneur, il est en train de faire pas juste une œuvre, mais une bonne œuvre à l'intérieur de chacun de vous. Donc normalement, on va de gloire en gloire. Mais est-ce qu'on se voit en train de s'améliorer? Quand le corps il commence à friper un petit peu, c'est parfois difficile. On a parfois un petit... mais c'est là où il faut qu'on marche par la foi et pas par la vue. Et que même si on est un peu plus lente qu'avant, mais on est plus précise. On a plus d'expérience. On est plus ajusté dans le temps qu'on va donner à quelque chose à faire. On ne va plus perdre de temps ou de juste... faire tout et n'importe quoi, on devient en fait les spécialistes. Vous êtes en train de devenir spécialiste. Alléluia, un ouvrier de l'Éternel et qui est recherché
Et parce que Dieu, il a besoin de nous dans ce temps qui vient. Et on peut dire, on peut poser les questions, quels sont nos objectifs dans la vie? Est-ce que c'est la croissance de notre Église, si nous avons une Église? Réussir dans le ministère, réussir dans les affaires, prospérer dans nos entreprises, c'est bien. Et Dieu veut qu'on prospère, vous le croyez? Oui. Hein? Celui qui ne veut pas prospérer, il a un problème. Vous êtes d'accord? Néanmoins, ces choses ne doivent pas se trouver en haut de la liste de nos priorités. Parce qu'il y a une priorité biblique à vouloir prospérer, c'est sûr. Mais il y en a une qui est celle d'évoluer chaque jour dans l'amour que nous devons à Dieu et que nous devons à notre prochain. D'ailleurs, tout ce que nous pouvons faire est supposé découler de cette attitude de l'amour. Hein. Tout ce qu'on va faire, si vous levez l'ingrédient de l'amour, ça se pervertit. La foi, alléluia pour la foi, mais la Bible dit que la foi est agissante par l'amour. Et la Bible dit, je peux avoir la foi pour déplacer les montagnes, alors qu'il est dit que sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Donc vous voyez, il y a quand même des choses à prendre en considération pour qu'elles soient prioritaires. On avait d'ailleurs partagé un message ici sur ne pas s'éloigner des fondements. Celui-ci va un peu dans ce sens, mais on va insister dans d'autres domaines. On peut même être dans le plan de Dieu, ce qui concerne les œuvres qu'il nous appelle à faire, comme je disais tout à l'heure, et hors de son plan, ce qui concerne l'attitude qu'il nous appelle à avoir. Est-ce que vous voyez? Il y a les œuvres qu'on fait pour Dieu, et il y a l'œuvre que Dieu fait en nous. Et pendant qu'on fait des œuvres pour Dieu, on peut négliger de laisser Dieu faire son œuvre en nous. Et c'est pour ça, si vous passez par des périodes, d'un coup, vous avez l'impression que vous n'avez pas reçu de mission de la part de Dieu. Dieu ne m'a pas dit ce que je devais faire pour faire avancer son royaume. On passe tous par ces périodes, on a l'impression qu'on ne sert à rien. Hein. Mais c'est pas perdu. Laissez Dieu faire son œuvre en vous. Plus de patience, plus d'amour. Cherchez quelqu'un à aimer. Là, vous serez toujours gagnant. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un facile alors? Non, peut-être quelqu'un de difficile à aimer, justement. Ah bon? Ça c'est un sacré il faut avoir des défi. défis dans la vie. Amen? Il faut en chercher alors. Je crois que j'avais sorti cette plaisanterie déjà ici. Un jour, je me trouve dans un endroit et je dis, bon, n'invitez pas à manger à la fin des cultes que les gens qui sont agréables à voir. Hein? Vous pouvez aller au contraire vers quelqu'un qui est plus difficile à vivre. Et à la fin du culte, ils sont tous allés trouver la même personne. Je me suis dit qu'elle avait dû se douter de quelque chose. Donc parfois dans le service même du Seigneur, ça m'est arrivé dans le passé, nous fonçons avec la tête dans le guidon et nos yeux sont tellement sur atteindre l'objectif que nous ne voyons pas ou ne calculons plus beaucoup de personnes qui nous entourent. Et c'est vite fait de marcher sur les jambes parce qu'on veut atteindre l'objectif. Or, comme tu l'as dit souvent, le voyage, ça fait partie de l'objectif. Et on en sait quelque chose. Vous voyez, quand on vient en Alsace, il y a une époque, quand on était jeune, je conduisais comme un malade, on conduisait 8 heures par jour, on arrivait, on descendait de la voiture, on faisait une réunion, on repartait chez nous, et quand on nous disait c'est beau l'Alsace, on disait on l'a pas vu. Et puis aujourd'hui, avec un peu plus de sagesse, je pense, on prend notre temps. Amen. Il y a un temps pour le ministère, il y a un temps pour apprécier aussi ce que Dieu il a créé aussi. Et ça, le Seigneur, il apprécie aussi. Et que si on veut être quelqu'un qui aime, eh bien, il faut qu'on aime soi-même, ok? Mais il faut qu'on soit en bon état. Et parfois, on peut dépenser toute nos vies de faire des choses, de servir les uns les autres, mais à la dépense de notre propre santé. Et on croit que c'est un peu une vieille mentalité un peu religieuse qui disait souffre pour la gloire de Dieu. Vous êtes fatigué, ça fait rien, fais encore une réunion. Vous êtes fatigué, ça fait rien, fais la vaisselle et lave les sols aussi. Et pourquoi pas arranger toute la maison avant que les autres se lèvent à 5 heures du matin. Et on a l'impression que Dieu, il est en train de mettre des galons, mais ça ne marche pas comme ça. Parce que finalement, on va finir par être fatigué. Et ensuite, on va, à l'intérieur de nous, on peut en vouloir aux autres,
parce qu'il ne nous a pas aidés. Et on va faire Mais du en fait, langage. on a fait leur boulot aussi. On n'a pas été sage dans l'amour. Oui. Donc, pour aimer, il faut que ça soit un amour équilibré et qu'on donne, mais parce qu'on a envie de donner, parce qu'on peut donner et parce qu'on n'attend pas nos retours. On peut donner gratuitement. Si c'est on donne, mais oh là là, j'espère que, voilà, maintenant ça fait 3 fois que je lui donne un après-midi, maintenant il faut qu'elle me le rende. Non, toutes ces Ça choses-là, marche pas comme ça. ça ne marche pas comme ça. Donc il faut que cet amour soit aussi une question de respect de notre propre personne. Et quand on est enfant, c'est un peu comme une maman qui dépense tellement d'énergie avec les enfants. Je sais, ma fille, elle en a 3, et elle est totalement débordée. Et c'est pas évident, mais comme elle dit, il faut qu'elle prenne soin d'elle aussi. Alléluia, parce que quand maman va bien, les enfants vont bien. Donc quand vous allez bien, vous êtes mieux disposé de pouvoir aimer les autres efficacement. Et la Bible dit justement, en parlant d'amour, tu aimeras ton prochain. Comme Il toi-même. ne faut pas oublier soi-même. Ouais. C'est bien que tu ouvres cette parenthèse parce que chaque fois d'ailleurs qu'on va vers quelque chose qui est bon, le diable va essayer de nous pousser dans le déséquilibre dans cette chose-là, pour que ce qui est bon se transforme en mauvais. Et même ce qu'on appelle l'amour, lorsque c'est déséquilibré et poussé à l'extrême, qu'on s'oublie soi-même, eh bien après il y a un mauvais retour de ces choses-là. Hein? Donc c'est pour ça qu'on enseigne beaucoup l'équilibre. Le diable, il aime nous pousser dans les extrêmes. L'extrême du pas assez, l'extrême du trop. Mais lorsque vous ne savez pas comment choisir, cherchez toujours le milieu de la route. Et c'est là que vous trouverez le Saint-Esprit. Alors, lorsqu'on arrive à un certain âge, on se rend mieux compte de toutes ces choses. Hein. Je ne sais pas ceux qui ont dépassé un certain âge, qui commencent à avoir des... Hein, il y a l'expérience aussi. Il y a des amis, des parents qui disparaissent, on se dit, waouh, pendant qu'ils étaient encore là, j'aurais pu mieux faire. Hein, vous savez, il y a tout un autre enseignement qu'on pourrait faire. Les regrets, c'est une bonne chose. Les remords, c'est pas bon, parce que les remords, c'est quelque chose qui nous persécute. Voilà. Ce sont des regrets, là aussi, poussés dans le déséquilibre. Mais les regrets, c'est bien d'en avoir, parce que ça nous pousse à la repentance. C'est parce que je regrette de ne pas avoir fait les choses comme il fallait à telle période, pas avoir dit ce que j'aurais dû dire, ou d'en avoir trop dit alors que j'aurais mieux fait de me taire, que eh bien, je peux me repentir, c'est-à-dire changer de comportement. Donc c'est bien d'avoir des regrets. Simplement, ne vous laissez pas envahir par les regrets, parce que vos erreurs ont été lavées dans le sang de Jésus depuis longtemps. Est-ce que vous comprenez? Mais le diable, il faudrait que nos regrets se transforment en remords. Ou alors, qu'on soit comme Édith Piaf, non, rien de rien, je ne regrette rien. Mais mon Dieu, si tu regrettes rien, c'est du mensonge, on regrette tous des choses. Ok? Bien sûr, il y a des choses qui ont été faites avant qu'on connaisse le Seigneur, mais même dans notre vie chrétienne, on a été maladroit avec nous-mêmes, avec les autres. Et quand on regarde en arrière, on dit, ben disons, peut-être que j'aurais mieux fait de ne pas trop me prendre au sérieux dans cette période. Est-ce que ça valait vraiment la peine de me fâcher avec tout le monde pour avoir raison, pour être celui qui a raison? Pétard. Hein? Est-ce qu'il n'y avait pas une priorité de garder le lien de paix? Oui. Ça ne voulait pas dire que je renonçais à mes opinions, mais il y a une manière de les partager, ces opinions. Et quand on est jeune, parfois, ben, on casse tout. Même quand on témoigne, parfois on casse tout. Hein, je me rappelle, Mais c'était le cas pour moi. elle était née de nouveau avant nous, mais quand on a découvert le côté charismatique, c'est comme si tout le monde n'avait rien compris, quoi. Oui, parce qu'elle n'était pas aussi charismatique que moi. Eh bien, je me sentais le devoir de la part de Dieu de l'amener plus loin dans sa foi. Mais elle avait une foi solide qui a duré jusqu'à la fin de sa vie. Et après, il fallait, quelques années plus tard, il fallait que je m'excuse. J'ai dit, Stella, je suis désolée. Elle a dit, c'est vrai, j'étais blessée par tes remarques parce que j'aime profondément le Seigneur, mais je ne le vivais pas tout à fait de la même manière que toi. Et il fallait que je revienne et que je répare. Alors parfois on ne peut pas, mais parfois c'est bien. Parce qu'on peut aimer, mais on peut aimer mal. Okay. Et dans notre désir d'être charismatique, eh bien, on peut casser beaucoup de pots et passer à côté des priorités d'aimer les autres. Ouais. Déjà de les aimer tels qu'ils sont, parce qu'heureusement que Dieu nous aime tels que nous sommes, les amis.
Et on est tous en route. Mais vous comprenez ce qu'on veut dire? On peut être tellement spirituel, quoi, qu'on en oublie l'ABC de la vie chrétienne. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens comme ça dans les églises, et il y a beaucoup de serviteurs de Dieu, avec qui on est franchement déçus au bout d'un moment, parce qu'on se dit, ben, il y avait toute cette belle façade charismatique, et la puissance de Dieu, etc. Et quand on les rencontre dans le privé, ben, ils sont toujours en train de se disputer avec leurs femmes, et ils ont un rapport terrible avec leurs enfants, plus personne ne peut les supporter. Ils ont passé à côté de l'essentiel. C'est dommage, c'est des gâchis. Parce qu'ils n'ont pas compris qu'il y a des choses qui doivent avoir un fondement. Amen. Et la puissance pour la puissance, ça n'a pas de but. Jésus guérissait les malades parce qu'il avait compassion d'eux. La guérison, le miracle du Seigneur, c'est pour être une réponse aux souffrances des gens. C'est pas pour glorifier ma personne. Est-ce que vous comprenez? Un homme de Dieu, il a eu un accident de voiture un jour. Et alors qu'il perdait son sang, il est parti vers le Seigneur. Vous connaissez ces différents exemples qu'on a parfois de personnes qui ont vécu quelque chose de fort, qui sont même morts cliniquement pendant un moment, et leur âme est sortie de leur corps, ils se sont retrouvés au ciel, où ils ont vu l'enfer, où ils ont vu le Seigneur. Okay, il y a beaucoup d'exemples comme ça. Et il raconte qu'il s'est retrouvé à la porte du ciel, et là il a assisté à l'entrée de plusieurs des saints qui venaient de mourir aussi sur la terre. Mais lui, il lui fit dire qu'il allait être renvoyé sur terre, que son temps n'était pas arrivé. Il n'a pas pu rentrer dans la cité céleste, et il a vu Jésus accueillir chacune des autres personnes, et c'est en fait ce que le Seigneur voulait qu'il voie pour sa propre vie, pour avoir un message aussi lorsqu'il reviendrait sur cette terre. Et il a vu Jésus accueillir chacune de ces personnes et leur poser une simple question. Avez-vous appris à aimer pendant votre temps sur cette terre? On ne s'attend pas toujours à ce qu'on nous pose cette question en rentrant au ciel. Et certains lui ont répondu, oui, Seigneur, et sont rentrés au ciel avec leur récompense qui les attendait. La Bible dit que nous recevons chacun selon nos œuvres. Alléluia. Alors, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Celui qui reçoit moins que quelqu'un d'autre, il ne sera pas frustré parce que la frustration, ça n'existe pas au ciel. Et la jalousie, ça n'existe pas. Si Paul reçoit plus que moi, je serai heureux pour Paul. Alléluia. Tant qu'on rentre, tout va bien. Je suis content. Alors certains lui ont répondu, oui Seigneur, ils sont rentrés au ciel avec leur récompense qui les attendait. Et d'autres par contre ont répondu, oui, dans certains domaines, mais pas dans d'autres. Je n'ai pas pris le temps de développer l'amour dans certains domaines, quoi. Il y a des gens peut-être, c'était difficile à pardonner quand même. Et ils sont rentrés au ciel quand même, pour recevoir en fonction des domaines où ils avaient développé leur amour pendant leur temps sur cette terre. Mais d'autres encore ont répondu, nous avons gardé notre amour pour toi, Seigneur, mais nous nous sommes laissés aigrir après l'église, de l'amertume a grandi dans nos cœurs vis-à-vis de certaines choses, de certaines personnes. Et on est tous passés par ces périodes où des fois on s'est dit, est-ce que je choisis de mourir à moi-même ou est-ce que je vais en vouloir à la terre entière, hein? Et le Seigneur leur répondit, entrez aussi dans mon royaume, car vous bénéficiez de ma grâce. Donc c'est difficile de perdre son salut. Amen, il faut vraiment en faire. Il faut vraiment rejeter Christ à un moment donné. Mais on ne recevra pas tous la même chose. Seulement, leur dit Jésus, vous avez perdu votre récompense. Et c'est un peu plus biblique parce que l'apôtre Paul dit que certains seront sauvés comme un tison arraché du feu, mais ils perdront leur récompense. Enfin, même sans récompense particulière, le ciel, ça ne doit pas être mal quand même. On est d'accord? Le corps extérieur, au fond, c'est pas de problème. Nous voyons là que parmi les gens sauvés, il y a tout un ensemble de cas, ceux qui ont fait un parcours à travers lequel ils ont surmonté les épreuves de la vie, les pièges de l'adversaire, pour sortir chaque fois meilleurs. Est-ce qu'on va ressortir meilleur de cette réunion? Oui, voilà, c'est le but. Et c'est important qu'on le définisse, ce but. Parce qu'il y a des réunions où les chrétiens ils ressortent pire. De réunion en réunion, ils ressortent pire, les gars. Tu te dis, mais qu'est-ce qu'ils ont compris de tout ce qu'on a dit? Donc, sortir meilleur, c'est un choix qu'on fait. Pourquoi? Parce que
là, on est en sécurité, tous autour de la parole de Dieu, on chante les louanges du Seigneur, mais après vous allez rentrer chez vous, peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous donne un coup de fil désagréable, peut-être que sur le chemin, il y a quelqu'un qui vous insulte en voiture, peut-être que lundi, sur votre lieu de travail, ben, le patron ne va pas être si gentil que ça. Et là, ben, peut-être vous risquez d'oublier tout ce qui a été dit ce soir. Mais là, le fait que j'ai dit ça, vous en rappellerez. Ce que je veux dire, c'est que la vie, elle est faite de choix. Hein? Et personne ne peut faire ses choix à notre place. La vie est faite de saisons différentes. Et quand on est jeune, on est plus facilement influencé par des tas de choses et par la société, etc. Avec l'âge, on commence à réfléchir, on prend ce qu'on dit, c'est le recul. C'est-à-dire que quand on est jeune, on fonce dans une sorte de trajectoire, mais on a la tête baissée. Et avec le temps, eh bien, ça commence à être une vue panoramique des choses. Et ça, c'est voulu de la part de Dieu. Parce qu'à l'intérieur de nous, on doit grandir. Et cet amour devrait aussi grandir. L'enfant, quand il est avec sa maman, eh bien, son attention sur sa mère, c'est les yeux dans les yeux. Avec sa maman, son papa, et l'univers tourne autour de sa personne et l'amour qu'il a pour eux. Et c'est comme ça ils commencent à comprendre l'amour du père et l'amour de mère. Mais avec le temps, eh bien, est-ce qu'on a permis que cet amour grandisse avec les années, ou est-ce qu'on a permis que les déceptions, le rancune, l'amertume, le manque de pardon, petit à petit, a entré et grignoté cet amour pour que justement notre vision de la vie est comme un cheval avec des œillères et qu'il ne voit plus l'image totale, il ne voit pas l'horizon large, il ne voit plus les possibilités qui sont encore accessibles. C'est un peu de vivre dans un tunnel. Regardez, on regarde le ciel et on croit que ce qu'on voit à travers le longue vue, c'est le ciel. Ah oui, il y a beaucoup d'étoiles. Mais en fait, enlève les choses et vous allez voir que la vie, il est beaucoup plus, qu'il y a des centaines de milliers, de millions d'étoiles là-haut et que Dieu il est beaucoup au-delà de tout ce qu'on peut imaginer et penser. Donc, est-ce que c'est pas un défi dans notre vie? On est sur Terre si peu de temps, quelques années en fait. Et ça semble parfois long, mais en fait c'est très court, surtout vers la fin. Et qu'on commence à se dire, mais est-ce que j'ai appris à être souple? Ou est-ce que j'ai laissé la vie me rendurcir? Peut-être dans certains domaines de notre vie, peut-être on est encore généreux, mais est-ce que on ne peut pas faire cette prière, demander, Seigneur, élargir mon cœur. Comme toi, tu as élargi ton cœur pour me recevoir. Tu as trouvé une place pour moi chez toi. Aide-moi, Seigneur, d'être plus en paix et d'aimer mon prochain, de ne plus entrer dans des conflits, mais d'être connu comme quelqu'un qui désamorce des conflits. Plutôt que de crier justice. J'ai parlé avec un jeune l'autre jour, et il a été tellement opinionné, il a dit, oui, mais c'est pas juste, il faut se lever si on n'est pas prêt à défendre nos opinions et de lutter pour le... Ouais, non mais tu verras en quelques années. Parce que la vie nous arrondit un petit peu nos proclamations et on apprend, on devient un peu plus résilient et on dit, Seigneur, aide-moi d'être un sujet d'apaisement et de paix et non de malheur. Qu'est-ce que les gens disent de nous? Est-ce qu'ils disent qu'on est un homme et une femme de paix? Ou quelqu'un, elle est lumineuse, celle-là. C'est quelqu'un, il a vraiment l'esprit de Dieu. Ou est-ce que c'est juste, non, elle a un don, elle sait prier pour les malades, je vais vers elle. Je ne l'aime pas, mais je veux être touchée par le don qu'elle a. Donc les dons, c'est bien. Mais l'amour, c'est encore plus puissant. Parce que cet amour, il ouvre les voies pour qu'eux, ils puissent venir
Et on Verra, Seigneur. ne veut pas que le Seigneur nous dise un jour, je ne vous connais pas, parce que Ah, ça ça, correspondrait ça, à une c'est autre terrible. catégorie de personnes qui veut rentrer au ciel, là aussi. Mais là, par contre, le Seigneur dit qu'on ne peut pas C'est rentrer. vrai, c'est vrai. Vous avez utilisé les dons, vous avez été ouais, mais On se je ne connaît trouve pas. pas chez vous la relation d'amour qu'on était supposé avoir Jésus avec nous et puis avec les autres. Hein. Et comme je le disais tout à l'heure, si vous ne savez pas quoi faire exactement pour Dieu actuellement, ne vous laissez pas frustrer. S'il n'y a pas une méga vision qui se dessine actuellement en face de vous, vous avez peut-être un sentiment d'inutilité à cause de cela. Ne perdez pas votre temps pour autant. J'irai même plus loin. Ne perdez pas vos frustrations. Ne perdez pas vos blessures. Et on peut même dire ne perdez pas vos larmes, parce que la Bible dit que Dieu il récupère même nos larmes. Utilisez tout. Chaque personne qui vous frustre, elle vous permet de passer un examen Une occasion. et de gagner des galons par rapport à la manière dont vous décidez de réagir. Amen. Donc on peut avoir deux regards sur la chose. Oh là là, Seigneur, pourquoi tu as mis cette personne sur mon chemin? Vraiment, c'est le diable qui l'a envoyé. Vous dire, bon, je ne sais pas si c'est Dieu ou le diable qui l'a envoyé, mais maintenant que c'est là et que le problème il est là, Dieu il est expert à changer les malédictions en bénédictions et à faire concourir toutes choses pour notre bien. Donc je vais même utiliser cette situation, comme pour moi, quand j'ai utilisé ce temps pour écrire ce livre, et même pour que le diable, ce soit lui, le seul frustré qui ressorte de cette période. Parce que je n'ai pas laissé maigrir, je n'ai pas laissé semer des graines d'incrédulité en moi. Ah là, maintenant, on arrête, là, maintenant, il n'y aura pas de futur. Non, le Seigneur continue à nous dire qu'il y a une porte nouvelle qui s'ouvre devant nous. Ensuite, mes amis, si vous êtes dans le plan de Dieu, et je voudrais vous dire que c'est un temps pour une nouvelle saison pour beaucoup d'entre nous, le diable il ne va pas rester sans rien faire pour vous empêcher de rentrer dans cette nouvelle saison. À la rigueur, si vous n'avez pas d'adversité, c'est qu'il y a un problème. Vous dérangez personne. Hein? Avant chaque nouvelle saison, avant chaque nouveau galon qu'on doit recevoir de la part de Dieu, il y a quelqu'un qui se lève et qui veut nous empêcher de réussir. On est bien d'accord? C'est pour ça que Pierre, il dit même, ne regardez pas comme quelque chose d'anormal toutes les épreuves qui arrivent. Alors il y a certaines, oui, ça sert à rien, il faut juste prendre position contre ces choses-là. Mais il y en a d'autres, c'est l'adversaire, oui, il faut prendre position là aussi, mais il faut en tirer le meilleur. C'est l'adversaire qui veut nous empêcher de réussir. Et si il a mis quelqu'un sur notre chemin de désagréable, eh bien, il veut que le non-pardon, il veut que l'amertume fasse que Dieu dise non, ce que je comptais lui confier à mon enfant, là, je ne peux pas lui confier dans l'état dans lequel il est, c'est pas moi qui viens lui là. Il va être rien d'autre qu'un mauvais témoignage pour entrer dans cette nouvelle saison. Alléluia. Donc ne perdez pas vos frustrations. Ne perdez pas vos épreuves, ne perdez pas vos larmes, utilisez toutes choses pour rebondir par la grâce de Dieu encore plus haut que là où vous vous trouviez avant que le problème intervienne. Tout concorde bien pour De ceux qui aiment Dieu. Amen. Cherchez dès aujourd'hui qui vous pouvez aider, qui vous pouvez encourager, qui vous pouvez pardonner, qui vous pouvez sortir d'un ennui, à qui vous pouvez faire une offrande, à qui vous pouvez envoyer un mot gentil. Qui vous pouvez arrêter de critiquer. Des fois, c'est juste, c'est pas toujours compliqué. Voilà, j'ai une tendance, à chaque fois qu'on me parle de cette personne, voilà. Tout le monde n'est pas cette personne. Mais cherchez comment vous pouvez arrêter de parler sur cette personne. Et cherchez qu'est-ce que vous pouvez faire pour la bénir. Mais bien, qui vous pouvez inviter en ces temps. Tu mets le bas très haut là. Hein? On se la met pour nous, hein, en général. Hein, c'est pour ça qu'on passe de porte en porte. C'est parce que il ne faut pas que ce soit trop facile aussi. Hein, la vie chrétienne, on voulait, Seigneur, tu me bénis. Non, Dieu dit, bon allez, on va ensemble, on franchit une nouvelle porte, une nouvelle saison, mais il y a des conditions quand même. Hein, tu ne peux pas rester qui tu es, ce que tu es, sans évoluer, et puis avoir droit à toutes les bénédictions que Dieu veut te donner.
Voilà. Donc ne vous arrêtez pas d'aimer, au contraire, redoublez d'efforts. Dites-vous que si vous comparaissez demain devant le trône de Dieu, on est là aujourd'hui, on ne sait pas où on sera demain, c'est pour ça que la Bible dit si Dieu veut. Eh bien, et qu'on vous pose la question, Monique, as-tu appris à aimer? Est-ce que tu es devenue une meilleure épouse avec les années pour Paul? Ça, faut lui demander. Bon, on discutera ce soir, Paul. Oui. Est-ce que, voilà, Paul, est-ce que tu es devenu un meilleur mari avec les années? Et là, on le dit avec humour, mais on a beaucoup de couples, les gens empirent. Ils empirent dans leur caractère, ils deviennent insupportables à vivre. Il faut être sûr de notre salut, mais il faut aussi avoir la crainte de Dieu. Vous savez, un problème dans certains milieux charismatiques, c'est qu'on prêche tellement que Dieu est bon, et moi, combien je prêche que Dieu est bon, alléluia, mais qu'on ne craint plus Dieu. Et c'est le témoignage qu'a rendu un serviteur de Dieu aux États-Unis qui était très connu, puis il a été pris dans certaines histoires, certains problèmes, adultère et autres. Au bout de quelques temps, il s'est retrouvé en prison, et là en prison, Dieu ne l'a pas abandonné. Okay? Dieu est venu le trouver, Dieu l'a restauré, mais il a eu le temps de s'analyser, de comprendre ce qu'il avait fait de travers. Et quand quelqu'un lui a demandé, mais comment vous avez fait pour tomber là-dedans, alors que vous prêchiez toujours la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, il a dit, mais c'est parce qu'on prêchait toutes ces choses-là, mais on ne craignait plus Dieu. On ne craignait plus, on avait l'impression que quoi qu'on fasse, de toute façon, Dieu y passerait dessus. Mais vous avez vu dans l'Écriture, la crainte de Dieu, c'est là. C'est une des choses qui caractérisait les premiers disciples. Ils avaient la bonté de Dieu, ils avaient l'amour de Dieu, on l'a chanté, là la colère, riche en bonté, plein de miséricorde, ok. Mais c'est une chose terrible que de tomber entre les mains de Dieu, il dit l'apôtre Paul. Alors là, il parle des cas extrêmes, des gens qui rejettent Dieu, mais Dieu, il ne faut pas le prendre à la légère. Si je parle mal à cette personne, ou que j'insiste là-dedans, il faut que j'ai de la crainte en traversant la rue. Parce que Dieu, il va me dire, ce que tu prêches là à la maison, tu fais le contraire, tu crois que ça va durer longtemps, les gens, ils vont le voir, ça. Et il y a un contre-témoignage, et la honte, elle est rejetée sur moi, dit Dieu. Parce que c'est l'honneur de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Il a dit, à ceux-ci, tous verront que vous êtes mes disciples. Donc les gens, ils sont supposés voir quelque chose. S'ils voient rien, ou s'ils voient que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, ils font mieux que nous, comment ils peuvent voir la différence? Est-ce que vous comprenez? Donc je crois qu'il y a toute une partie de l'Église avec qui on ne voit pas la différence. Alors je ne dis pas pour condamner, mais pour dire, c'est le moment que toute cette partie se réveille et réalise que, on n'est pas juste là pour jouer au petit charismatique. Tout ce côté charismatique, il doit avoir un fondement de la nature de Jésus qui est engendré en nous. Je ne parle pas d'être parfait, on ne le sera jamais tant qu'on est dans ce corps de chair, mais au lieu d'aller en reculant, on va de l'avant. Ce que Dieu veut, c'est que quand il revient, il nous trouve en train de monter, pas qu'il nous trouve parfait. Okay? Je ne serai jamais un mari parfait. J'y travaille. Oui. Mais j'y travaille. Et après chaque réunion, je me dis, comme païen, tu as intérêt de mettre en pratique ce que tu as prêché, sinon tu te moques des gens. Mais il y en a, ils n'ont pas la crainte de Dieu. J'ai connu des prédicateurs, ils faisaient un merveilleux sermon sur l'amour et ils engueulaient leur femme à la sortie. Et on ne peut pas mettre notre confiance dans ces gens. On est d'accord? Aujourd'hui, il faut qu'on sache choisir les parents spirituels. C'est une manière de parler, les gens dont on veut qui nous influencent et ceux qui, de toute façon, ils ne peuvent pas nous amener là où ils ne se sont pas rendus eux-mêmes. On ne peut qu'amener les personnes là où on s'est rendu nous-mêmes. Amen. Alors, j'aimerais juste ajouter encore une idée à réfléchir. C'est que, et si c'était à nous de faire le premier pas, c'est que très souvent on se trouve dans des situations bloquées pendant parfois des années. Et on ne sait pas comment s'y prendre, et on attend que des gens fassent signe ou demandent pardon. Et si on priait, demandait Seigneur, comment je peux débloquer cette situation? Qu'est-ce que je peux faire pour faire le premier pas? Même si ça semble difficile. Et c'est comme si le Seigneur me disait là, quand tu
tu terminais ce que tu disais là. Et si c'était nous qui faisions le premier pas? Est-ce que l'amour, ce n'est pas le premier pas vers l'autre pour reconstruire, pour reconnecter? Et c'est vrai, ça peut être humiliant. Ça peut être un sentiment de mettre en danger notre position ou de leur donner raison. Ce n'est pas la question de ça. Quelque part, l'amour, il devrait surmonter toute épreuve. Est-ce que l'amour, il est plus fort que la haine? Est-ce que l'amour, il est plus fort que le conflit? Et je ne sais pas comment, dans certaines situations, peut-être ici ce soir, mais le Seigneur peut nous donner une solution qu'on cherche. Et parfois, on dit, mais j'ai essayé ça, c'est ou ça, ou ça. C'est tout, rien. Et parfois, la solution se trouve dans la troisième option. Et la troisième option, c'est Jésus. En Jésus, il peut nous montrer, révéler quelque chose qu'on n'a pas encore fait, ou qui vient d'ailleurs, ou peut-être, voilà. Et demande au Seigneur pour que vous puissiez être c'est comme si vous avez des clés quelque part, et qu'il y a des portes qui sont fermées depuis tant d'années, et qui empêchent certaines d'évoluer, ou de passer outre certaines souffrances ou certaines choses. Mais ces clés, c'est le Saint-Esprit. Et il va vous montrer comment faire. Et il va ouvrir des portes. Il va vous permettre de passer outre. Et quand on passe outre, eh bien, c'est une nouvelle vie qui commence. Et la reconstruction se fait facilement quand le cœur est vidé et déchargé de tous ces trucs-là qui nous empêchent d'aimer. Ouais. Amen. Amen. Et je crois que c'est une parole prophétique que tu as. Okay? Je ressens vraiment qu'il y a plusieurs personnes ici à qui le Seigneur il dit c'est toi qui as la clé. C'est ça? Allez, on va prendre, relever nos mains, on va juste prier un moment. Le Seigneur il dit à plusieurs personnes ici c'est toi qui as la clé. Alléluia. Peut-être par manque de confiance en vous, peut-être parce que vous pensez toujours que c'est l'autre qui a la clé. Non, non. Le Seigneur, il vous dit, et si vous recevez cette parole pour vous, demandez au Seigneur de vous montrer en quoi elle consiste. Moi je ne sais pas, ça c'est entre vous et le Seigneur, ok? Et vous avez la clé pour débloquer une situation. Il y a une situation qui est coincée, et vous attendez qu'elle se débloque soit toute seule, ou que Dieu fasse un miracle extraordinaire, soit que quelqu'un vienne vers vous pour que les choses... Je ne connais pas les détails, je ressens juste, lorsque Julien parlait, que l'esprit prophétique... Il dit à plusieurs personnes, pas obligatoirement à tout le monde, il y a plusieurs personnes que vous avez le pouvoir et vous allez, si vous recevez cette parole, débloquer une situation qui est bloquée depuis longtemps. Okay? Parce que vous avez la clé. Demandez-lui de bien vous montrer en quoi ça consiste, parce que pour chacun, ça peut consister à une démarche différente. Il n'y a pas de règle absolue, mais quelque chose... qui dure depuis longtemps, va se débloquer très rapidement si vous recevez cette parole. Vous avez la clé. Alléluia. Oui, et pour certains, ce n'est pas une accusation. Pour certains, ce n'est même pas de la mauvaise volonté. C'est que le diable il a fait en sorte que vous manquiez tellement d'assurance que vous pensiez que vous ne pouvez pas faire grand-chose. Okay? Alors, brisez ce pouvoir parce que Dieu... la vision qu'il a sur vous, c'est que vous avez une autorité. C'est que vous êtes quelqu'un qui a une autorité, de la valeur. Rappelez-vous, c'est pas par vos émotions que vous allez comprendre qui vous êtes. Ok? Mais si vous recevez cette parole, elle va vous donner de l'énergie, elle va vous donner un pouvoir, elle va vous donner un effet de votre libre arbitre, de votre volonté pour faire peut-être quelque chose que vous n'avez pas osé faire jusqu'à présent, une démarche que vous n'avez pas osé faire. Et je le répète, il n'y a pas d'accusation, ce n'est pas parce que vous ne vouliez pas, mais c'est parce que pour plusieurs, vous manquiez juste d'assurance à vous-même. Le diable a réussi à souffler aux oreilles, mais qu'est-ce que tu penses que toi tu peux faire pour débloquer ça? Eh bien ça c'est du mensonge, alléluia. Alléluia. Oh, Dieu veut utiliser son peuple dans ces temps, il veut utiliser tous ceux qui sont de bonne volonté. Dieu se complaît dans la faiblesse. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ce n'est pas le fait de vous sentir faible qui empêchera Dieu d'agir. Alléluia. Quand je suis faible, dit l'apôtre Paul, c'est alors que je suis fort. Wouh! Parce que ce n'est pas ma force, c'est la force du Saint-Esprit. Alléluia. Oh oui, le Seigneur, il veut ouvrir des portes. Et il y a des clés.
vous avez des clés, vous n'imaginez même pas. Donc, juste permet le Seigneur d'agir et de vous révéler des choses cachées, des trésors peut-être, et qui va vous permettre de résoudre des énigmes, alléluia, que l'ennemi nous a gardés captifs dedans. Amen, amen. Alléluia. Merci Seigneur, merci parce que l'amour est tellement puissant. Il est comme le fond de la mer, alléluia. Il est comme la hauteur de chaque montagne. L'amour est tellement puissant, il est capable de surmonter toute épreuve. Alléluia. Merci, Jésus. Merci Papa. Merci Amen. Seigneur. Alléluia. Amen. Alors ce soir, on va avoir une réunion qui ne dure pas trop longtemps. Demain, on aura l'onction d'huile pour chaque personne. On va continuer à prêcher dans d'autres messages qui vont dans ce sens-là. Et on va s'accorder avec plusieurs personnes, y compris des gens qui ont peut-être un problème physique qui va être résolu. Dernièrement, on était faible avec mon épouse parce qu'on avait eu des problèmes de santé, pas que moi, elle aussi. Et il y a une sœur qui a vraiment reçu, elle ne voulait pas me déranger au départ, mais elle a vraiment reçu que si on allait chez elle et qu'on loignait d'huile, elle serait guérie. Ça faisait plusieurs jours qu'elle ne savait plus quoi manger, tellement elle avait des maux. Plusieurs semaines, tu vois, en plus. Voilà, parce qu'elle avait des maux de ventre, il l'empêchait de dormir et autres. On est allé chez elle dans notre faiblesse, on l'a oint d'huile, alléluia. Le soir, nous appelait, elle a dormi comme un bébé, et ça dure depuis. C'est pas notre force, c'est pas... Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, c'est pas besoin d'essayer de jouer les supra-serviteurs de Dieu. Il faut oser, il faut faire le pas. C'est juste, et là je vous donne une dernière parole avant qu'on finisse avec un chant. C'est pas ce que vous faites avant tout, ça participe aussi, c'est dirigé par le Saint-Esprit bien sûr, mais c'est pas dans ce que vous faites que vous placez votre confiance, c'est dans ce que Jésus l'a fait. C'est pas la même chose. Si vous placez votre confiance dans ce que vous faites, alors si je fais ça, je prends l'autorité. Oui, prends l'autorité, mais tu n'es pas obligé de faire du cinéma charismatique. Amen. Parce qu'il y a des moments, même nous, on peut être malade et Dieu nous demande de prier pour quelqu'un qui est malade. Et là, le diable, il va dire, qu'est-ce que tu veux là? Là, je suis faible, mais comme je ne compte pas sur ce que je fais, je compte sur ce qu'il a fait à la croix. Alléluia. Et rappelez-vous toujours, quand vous priez pour les gens ou que vous priez pour vous-même, mettez pas votre confiance dans ce que vous faites, et rappelez-vous que c'est lui qui l'a fait. C'est tout ce dont on a besoin. Amen. Et ce soir, voilà, on va vous laisser avec ces paroles, vous allez les digérer pendant la nuit. Amen. C'est pas bien de s'endormir sur une prédication comme ça. Alléluia. Et puis demain, on continuera dans ce sens, avec d'autres messages que Dieu nous a donnés. On priera aussi pour les gens, on se mettra en accord avec vous pour que, j'allais dire plusieurs, tout ce qu'elles ont besoin, vous puissiez rentrer dans une nouvelle saison à la suite de ce week-end. Comme nous-mêmes, nous rentrons dans une nouvelle saison pour notre ministère. Alors ça peut être une nouvelle saison pour votre couple, une nouvelle saison pour votre santé, une nouvelle saison pour servir Dieu. Chaque situation est différente, mais notre confiance, elle est en lui. Amen. Amen. Vous êtes d'accord là-dessus? Ah ben moi je suis. Vous êtes d'accord? Oui. Allez, tape la main. Dites à quelqu'un, tapez la main avec quelqu'un. Alléluia. Voilà, on est d'accord. Ce soir, on est d'accord pour aller dans ce sens. On sait qu'on a besoin de la grâce de Dieu, tous, mais on est d'accord d'aller dans ce sens. Est-ce que Dieu nous montrera? On le fera. Hein? On ne se consultera pas 2 heures pour savoir si on le fait. On dira je le sens, je ne le sais pas. Non, je le sais, c'est pas pareil. Tu vas bien. Oh, tu veux faire le Seigneur de l'Église, etc. Non, je vais faire cela et tu vas en France. D'accord. Alors, lequel tu veux faire? J'aimerais faire sans témoigner. On l'a fait au début. Non? Oui. Si? Ah, alors on le fait cela. Vous suivez l'éternel écrit de Oui, ou je l'aurai l'éternel, on l'a fait. Oui. Ne dérangez pas pour nous, on fait nos affaires. Hein. Oui. Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Moi, je propose de refaire celui-là. On le refait? Oui. Ok. Je termine avec ça. Ok. D'accord? Ok. Celui-là, il vous convient? Oui. Lequel?
On vous laisse faire. On va refaire Je louerai l'Éternel en tout temps. Oui. D'accord? On va se lever. On se quitte dans cette ambiance de louange, d'adoration. Oui. Voilà, nous avons notre stand à la sortie. Quel plaisir de servir le Seigneur. Alléluia. Les années passent, mais notre amour il grandit. Et voilà. En tout temps. Allez, on y va. Je louerai l'Éternel en tout temps. Par le nom de ses bienfaits. Vers lui je veux tendre mes mains. Je le louerai du soir au matin. Je le louerai le jour. Je le louerai le jour. Je le louerai la nuit. Je le louerai la nuit. Je le louerai toujours. Je le louerai toute ma vie. Je louerai l'Éternel en tout temps. Par le nom de ses bienfaits. Vers lui je veux tendre mes mains. Je le louerai du soir au matin. Je le louerai pour son amour. Oui, je le louerai toujours. Je le louerai pour sa justice. Et je ferai de lui mes délices. Je louerai l'Éternel en tout temps. Par le nom de ses bienfaits. Vers lui je veux tendre mes mains. Je le louerai du soir au matin. Je le louerai pour sa miséricorde. Je le louerai car il est dans la colère. Je le louerai car il est méchant bonté. Parce qu'il est digne d'être loué. Je louerai l'Éternel en tout temps. Dans le nom du Seigneur et vers lui je veux tendre mes mains. Je le louerai le soir au matin. Allez, à vous, sans nous. Je louerai l'Éternel. Je le louerai. Oh ma terre, hey! Je le louerai l'Éternel en tout temps. Par le nom de Seigneur fait vers lui je veux tendre mes mains. Vers lui je veux tendre mes mains. Je le louerai du soir au matin. Oh, 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 oh. Je le louerai du soir au matin. 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 Soir au matin. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut lever nos doigts avant de se quitter? Merci Jésus. Merci Seigneur. Gloire à toi, Dieu est comparable à toi. Tu es digne de recevoir la louange et la
bénis, on se retrouve demain pour ceux qui le peuvent. Le louer du soir au matin. Voilà. Demain, Le louer du soir au matin. demain c'est à 16h jusqu'à 19h. 16h à 19h Il y demain. aura un entracte, enfin une entracte, Il aura un petit entracte, oui. un petit verre. Alléluia, soyez bénis tout le monde. Merci beaucoup. Entrez bien et faites des beaux rêves, remplis d'amour de Il y Dieu. a un Amen, stand amen. derrière, si vous voulez visiter le stand, vous pouvez. Avec des livres. Oui, je vais. Faut que je ferme.